retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous réaliser une pose en pop-its plus patch. Donc maintenant, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime ça. Donc je vais faire une forme amande russe avec incrustation. Vous allez voir à la fin, ça va être super joli. Donc j'espère que la vidéo ainsi que la pose vous plaira. Alors je commence par appliquer une couche de gel transparent dans mon pop-it. Donc ici, comme vous voyez, je mets sur l'entièreté du pop-it et j'ai décidé de prendre un gel au lieu de la base parce que en fait ça va mieux protéger mes incrustations si jamais je viens limer ma construction par la suite. Le gel va me servir aussi de colle pour maintenir et fixer mon patch. Donc ici au niveau de la forme de patch, j'ai décidé de prendre des patchs légèrement allongés et un tout petit peu pointu au niveau de la pointe. Donc il n'y a vraiment pas de grande différence avec les patchs que j'utilise habituellement, mais je voulais changer. Donc voilà, ici je viens placer mon patch à l'intérieur de mon pop-it. Donc là il n'y a plus de secret pour vous comment je fais parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. N'hésitez pas à les voir. Et comme vous voyez, il y a 3 petits points dans mon pop-it. Ce sont les repères que j'ai fait. Et donc le premier point, ça va être là où s'arrête mon patch. Le deuxième, là où s'arrêtent les décos. Et la troisième, ça définit la longueur que je souhaite. Le temps que ça catalyse, je viens déposer sur une petite plaquette comme ça la couleur que je vais utiliser. Donc ici, ça va être le GN40 de chez Born Pretty. Donc c'est un rouge translucide que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Je mettrai ça dans le petit. Et à l'aide de mon petit pinceau liner, je viens prélever de la matière pour pouvoir placer la couleur auprès du patch. Donc comme d'habitude, j'étire bien la couleur jusqu'au niveau de la pointe pour que le sourire soit bien net. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau liner. Comme ça, moi, c'est parfait. Le sourire est net sans bavure. Ensuite, je vais placer une goutte de la couleur, toujours du JN40. Et ensuite, je viens le répartir un petit peu partout. J'essaye de faire un dégradé, donc c'est-à-dire au niveau du sourire, c'est foncé. Et plus je descends, plus ça va être en transparence. Donc, j'essaye de bien dégrader ça et toujours bien remonter la couleur jusqu'au niveau de la pointe pour éviter des manques. Alors vous allez voir dans cette vidéo, j'ai fait 3 différentes méthodes, enfin déco. Vous verrez de toute façon. Ici j'ai pris des flex un peu rose avec des reflets, juste pour voir ce que ça donne. Donc là je viens placer les flex sur le rouge que je n'ai pas catalysé. Donc je voulais que ça se voit en transparence. Donc j'essaye de bien l'appuyer pour que ça se voit quand même de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre des feuilles d'or. Donc ici, les feuilles d'or sont déjà en miettes. Et donc, je vais l'appliquer sur la pointe de mon pop-it. Donc ici, je n'ai toujours rien catalysé pour l'instant. Donc, je viens placer mes feuilles d'or là où il y a de la transparence. Donc, je continue toujours dans mon dégradé. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait mes repères. Parce que là, j'ai respecté mes repères. Donc là, j'applique les feuilles d'or au niveau du 3e point. Je retourne mon pop-it pour voir le résultat et ce que ça donne de l'autre côté. Parce qu'il faut savoir quand on travaille les pop-its, il faut penser à l'envers. Donc le plus important, c'est toujours le résultat de l'autre côté. Donc ça, il faut bien mettre ça dans la tête. Une fois catalysé, j'ai remis une nouvelle couche de ma couleur dans mon pop-it. Donc je ne voulais pas marquer mon sourire comme je le fais habituellement avec du noir. Je voulais juste un dégradé tout simplement. Et donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai rajouté des couches pour que au niveau de mon sourire soit plus foncé et plus je descends au niveau de la longueur, je viens dégrader. Donc sans forcément recouvrir les feuilles d'or parce que je voulais que les feuilles d'or restent apparentes. Donc je voulais que ça se voit tout simplement. Donc là je retourne mon pop-it pour voir ce que ça donne et ensuite je mets à catalyser.
Et comme je n'étais pas très convaincue du premier test, donc le résultat je n'aimais pas trop, du coup j'ai changé de flex, donc j'ai pris des flex dorés et j'ai appliqué par-dessus le rouge. Je trouvais que les flex dorés ça se marie mieux avec les feuilles dorées. Après j'ai appliqué mes feuilles d'or, toujours au même endroit, ça n'a pas changé, mais j'ai juste mis un peu plus. Donc je retournais mon pop-it et je voyais que j'aimais pas trop le résultat. Et je me suis dit pourquoi pas mettre que des feuilles d'or. Donc pour les 3 autres doigts qui me restaient, je me suis dit je vais mettre que les feuilles d'or parce que j'aimais pas du tout avec les flex. Donc ça j'ai mis à catalyser. Et pour le reste, j'ai juste mis les feuilles d'or. Une fois catalysé, toujours là, pareil, ça n'a pas changé. J'ai remis une goutte de mon rouge pour faire mon petit dégradé sans recouvrir les feuilles d'or parce que je voulais que ça reste visible. Et je mets à catalyser et je fais les 3 autres doigts. Donc j'ai gardé le petit doigt pour vous montrer finalement ce que j'ai décidé. Donc j'ai tout simplement pris les feuilles d'or et je les placées à la limite du rouge. Et ensuite j'ai fait mon petit dégradé avec les feuilles d'or. Et puis voilà, je me suis cassé la tête pour rien. Et finalement, le résultat est beaucoup plus joli qu'avec les flex. Donc je retourne toujours mon pop-it pour voir. J'ai rajouté plus de feuilles d'or et puis je mets à catalyser. Et finalement, je trouvais que ce n'était pas assez foncé au niveau de mon sourire. Et j'ai rajouté une pointe de noir dans mon rouge. Et du coup, j'ai rajouté ça sur tous les pop-its que j'ai déjà préparés. Donc, je voulais pas, encore une fois, je voulais pas un trait vraiment net, noir au niveau du sourire. Mais juste un petit dégradé de noir rouge. Et donc, je fais mon petit dégradé. Je retourne toujours mon pop-its pour voir le résultat. C'est très important. Ça, je le répète, mais c'est important. Et ensuite, je mets à catalyser et on passe à la suite. Et pour la suite, je viens recouvrir le tout avec un acrygel transparent de chez American Creator pour protéger les incrustations, mais aussi pour solidifier le rallongement. Donc là, j'ai mis le paquet parce que je veux que ça soit bien protégé et aussi je veux que ça soit bien solide, tout simplement. Juste au niveau des parallèles, au niveau du coin de mon sourire, je viens affiner pour éviter que ça bloque une fois collé sur mon ongle. Donc ça, je vous ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Donc j'essaie de bien aplatir, de bien lisser pour que ce soit bien fin. Et je viens bien lisser avec mon pinceau et ensuite je mets à catalyser 120 secondes. Il faut que ce soit bien catalysé. Le temps que ça catalyse, je viens appliquer mes produits de préparation. Ici, ma manicure a été faite. J'ai déjà ouvert les écailles de ma plaque, donc c'est-à-dire j'ai matifié la plaque pour venir accueillir les produits de préparation, c'est-à-dire nail prep, primer et base. Ici, j'ai juste mis du nail prep et ma rubber base de chez Slovenka. Ça suffit amplement parce qu'en général, dans la rubber base, il y a déjà du primer. Donc, pas la peine de mettre du primer. Donc, je viens frotter ma base sur la plaque pour faire pénétrer entre les écailles de ma plaque. Donc, c'est pour ça, c'est très important la préparation de la plaque pour bien ouvrir les écailles et faire accrocher la base pour éviter les décollements. Ensuite, une fois appliqué, je viens catalyser 60 secondes. Je retire ensuite les patchs et j'ai oublié de retirer en fait la fine couche de gel de construction qui a fait des bulles. C'était une catastrophe après pour rattraper, mais bon, ce n'est pas très grave, la prochaine fois, je le saurai. Donc ici, j'applique une fine couche de mon gel de construction de chez Vasco. Donc c'est à Milky White. Et ici, comme vous voyez, j'essaye de bien mettre partout le gel pour éviter les bulles, mais il y avait quand même des bulles, c'était une catastrophe. Donc, une fois que c'est bon, je viens placer mon pop-it sur mon ongle. Ici, comme vous voyez, il y a une bulle au niveau de la pointe. Ça me stressait. Ensuite, je viens catalyser juste au niveau de mes cuticules. Et je retourne l'ongle pour voir. Et ici, il n'y a pas de souci, ça n'a pas débordé. Donc, je viens catalyser quelques minutes
pour juste le temps de tenir et de faire les autres doigts. Du coup, comme je voyais que j'ai galéré un petit peu avec le gros pinceau, du coup j'ai pris mon pinceau liner pour placer correctement le gel au niveau du sourire pour éviter les bulles, mais ça a quand même fait des bulles. Enfin bref, j'ai continué, hein, j'ai appliqué mon Milky au niveau de la corniche, donc j'applique une assez bonne couche, mais j'affine toujours au niveau du côté cuticule pour éviter que ça déborde de trop. Donc j'ai essayé de bien placer parce que ça m'a fatiguée à la fin parce que j'avais plein de bulles, mais j'ai quand même réussi à bien rattraper ça. Donc je place mon pop-it sur mon ongle et ensuite je viens pré-catalyser sous ma petite lampe. Et vous remarquez ici, je cache toujours le bord libre pour éviter que ça se catalyse. Et comme ça, au moins, s'il y a un débordement, ça n'a pas été catalysé et je peux rectifier ça. Donc ici, il y avait un tout petit peu de débordement. Du coup, j'ai rectifié tout ça. J'ai remis sous la petite lampe pendant quelques secondes pour que ça se fiche bien. Et ensuite, à la fin, je mets les 5 doigts sous la grande lampe pendant 120 secondes. Une fois bien catalysé, j'applique un peu d'alcool pour bien démouler les pop-its. Et normalement, c'est un moment que j'aime beaucoup parce que voilà, j'aime bien quand on retire le pop-it et je vois le résultat. Là, ce n'était pas le cas parce que j'étais dépitée. Il y avait plein de défauts. Je crois que c'était vraiment la pire pause que j'ai faite, mais voilà, c'est pas très grave. J'ai quand même pu rattraper ça. Comme vous voyez, il y a plein de défauts, donc c'était pas beau du tout. Finalement, après le rattrapage et le limage, ça donne ça, et j'ai plutôt bien rattrapé tout ça, donc je suis plutôt contente. Donc maintenant je passe à la déco. Ici je vais placer des strass. Donc là j'ai pris un gros strass comme ça, et directement dessus j'ai appliqué une base assez épaisse pour venir coller sur mon ongle. Donc là j'ai collé le strass au milieu de mon ongle et ensuite je catalyse sous ma petite lampe, et sur les côtés je vais appliquer des strass et des mini billes. Donc je vous laisse avec la vidéo et le résultat de la pose. Donc j'espère que la pose vous plaira et que la vidéo aussi. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. I begin to